Merci Steph de passer ce moment avec nous, avec toutes les Paulettes ici. On est au week-end des Paulettes. On est ensemble là, pour 2 jours. Et puis, je t'ai proposé de vivre un petit moment d'interview pour que tu nous racontes ton parcours chez les Paulettes. Parce que, je crois que je ne connais pas la date, mais tu as commencé chez les Paulettes avec les tout premiers coachings que je faisais. Chaque chose à sa place, où c'était que focus des encombrements de la maison. Et c'était en quelle année ? 2022. On est en 2024, juin 2024, voilà. Donc il y a eu un sacré chemin de fait. Oui. Voilà. Tu as traversé les différents programmes d'épaulettes. Alors il y a eu chaque chose à sa place, après il y a eu Reset, après il y a eu M. Et là maintenant tu es dans Brie. Du coup, est-ce que ça serait intéressant, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, qu'est-ce que t'en dis de c'est quoi cette aventure Brie que t'es en train de vivre là ? Et après, on reviendra en arrière sur pourquoi t'es arrivée là. À rebours. C'est apprendre à briller, quoi. C'est mon plus gros challenge. Ouais. C'est sortir du people plaisir que j'ai depuis que je suis petite, quoi. De bien faire plaisir aux autres. Oui, voilà, de rentrer bien dans le cadre, de veiller, parce que je suis bienveillante envers les autres et je veux qu'ils se sentent bien. Mais du coup, est-ce que moi je me sens bien ? Des fois, on s'oublie de faire ça. Et voilà, et puis il y a aussi le côté s'affirmer sans gêner les autres, briller sans faire de l'ombre, en fait. On peut comprendre ça, quoi. Et voilà, c'est le gros challenge. Yes, trop bien. Alors, on va rembobiner. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, t'as fait toc-toc à la porte des Paulettes ? Une grosse vague, un raz-de-marée dans ma maison. Enfin, ça faisait des années que ça s'encombrait parce que sûrement un mal-être quand j'étais adolescente. En fait, avant, je rangeais super bien quand j'étais petite. Je passais même du temps à réorganiser au bon endroit et tout, trouver la bonne optimisation. Et il y a eu des choses qui ont fait que j'ai commencé à encombrer. Je suis d'une famille d'enseignantes, donc une maman qui travaillait en maternelle, qui avait des objets, des choses, et si on peut garder ou ça. Voilà, donc. T'es enseignante toi-même ? Je suis professeure des écoles, donc j'ai traversé un peu tous les niveaux, j'ai gardé tout ça. On m'a donné pas mal de vêtements, j'ai 6 enfants, donc automatiquement les autres familles nombreuses, tiens, t'as encore des bébés, tout ça, donc j'ai pris, j'ai pas osé dire non. Et puis ça s'est accumulé. Quand j'étais petite, j'étais assez tournée à art manuel, créativité, tout ça. Donc j'ai pas mal de choses qui sont en stand-by depuis des années, de peinture, de découpage, de plein de choses. Donc ça prend de la place, tout ça. Et je l'ai vraiment ressenti à un moment comme un raz-de-marée. C'est le mot que j'employais à l'époque, il y a 2 ans. Il fallait désencombrer, mais je savais plus, c'était une montagne. Je ne savais plus comment faire pour en sortir, quoi. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'un cadre et puis d'un coach qui me guide. Donc du coup, tu es passée par le tri de ta maison. Ça a été vraiment une première étape pour toi, les premiers besoins qui sont arrivés. Tu as avancé pendant cette période-là, mais il y a eu encore des endroits où tu sentais qu'en fait, de ce que je me souviens, tu avais besoin d'avoir encore de l'aide malgré la fin du coaching pour continuer à avancer, parce qu'il y avait quand même beaucoup. Mais tu as aussi pris conscience que c'était pas ton seul besoin. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à continuer avec Reset en fait après ? Parce que l'encombrement est encore très 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 présent dans ma maison, mais en fait j'ai découvert que déjà moi je suis quelqu'un, comme j'étais people plaisir, c'est parce qu'en fait j'avais besoin des autres. Et j'arrivais pas en fait à avancer que avec toi, même si j'ai avancé, j'ai compris des choses, j'ai travaillé sur ma relation aux objets, mais j'avais besoin des autres. Et puis en fait ce qui s'est passé quand je me suis inscrite pour chaque chose à sa place, tu démarrais Reset avec un autre groupe et j'avais hésité entre les deux. Je me rappelle avoir hésité entre les deux, je m'étais recentrée. Et l'autre challenge aussi, c'est de dépenser, d'investir en soi, de dépenser de l'argent pour ça. Et au point de vue de mon mari, il fallait que je fasse passer la pilule, de continuer encore. Il fallait que je travaille sur moi. Et il me disait, tu peux peut-être en parler avec tes amis ou avec moi. Il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher un coaching. Mais en fait, comme j'ai toujours parlé avec lui, c'est vrai qu'il a commencé à voir les changements. Il a compris. Et puis, il a dit, allons-y quand même. Quoi. Donc, j'avais besoin d'aller travailler sur moi, de désencombrer en fait, d'autres choses. D'autres choses. Comme j'avais entendu, puis comme tu fais
tu faisais déjà un peu des vidéos et tout, où tu donnais des petites bribes, où tu témoignais. Enfin voilà, j'avais vu aussi quelques vidéos du premier groupe Reset, et ça me parlait beaucoup, quoi. Et, j'étais persuadée aussi que tu étais la bonne personne. Enfin, il y avait un feeling, il y avait, qui passe. il y avait des choses qui me correspondaient, donc il fallait que je désencombre le reste pour pouvoir désencombrer ma maison. Yes, ok. Alors, justement, quelles sont les étapes que tu as traversées là dans ce programme ? Maintenant, en plus, avec le recul, c'est intéressant, tu vois, de voir ta une autre vision des choses. Qu'est-ce que tu as vécu dans ce programme ? Alors, il y avait déjà des choses que j'avais acquises sur le fait de dire non, de commencer à prioriser et tout ça, mais en fait, je savais pas dans le fond pourquoi. Je savais que je me protégeais à pas trop dire oui, à pas trop faire d'activités en dehors, même si je donne beaucoup. Mais là, ça m'a vraiment permis de travailler sur moi, au fond, mes qualités, mes besoins, et puis de savoir pourquoi je faisais ces choix-là. Donc de faire des choix qui étaient alignés avec toi, en fait. Voilà. Oui, de m'aligner, de comprendre, en fait. Et puis, et puis de comprendre aussi tous les objets aussi. C'est des choix qui n'ont pas été faits, ça m'a beaucoup percuté. Et là, en fait, c'est avec Reset... il y avait au point de vue même emploi du temps, les tâches ménagères, tout ça, toute cette montagne, il y avait une montagne partout, et ça désencombrait, et puis ça me permettait de mieux comprendre pourquoi je faisais ces choix-là. Ça permettait d'avancer, quoi. Donc du coup de remettre le focus sur tes priorités. Ça manquait en fait, dans des choses que je percevais déjà, mais j'avais besoin en face d'une coach et d'un groupe pour valider, quoi. Yes, ok, carrément. Du coup, tu peux nous en parler un peu de cette dynamique de groupe, comment ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté et comment ça t'a apporté ? Alors ce que ça m'a apporté, c'était vraiment cette communauté, en fait, de femmes qui traversent les mêmes choses et qui osent le dire. Pas la société du faux semblant, et osent le dire et tout ça. Et puis une réelle écoute avec un cœur énorme. Et puis aussi les justes mots, parce que du coup c'était un regard extérieur, et il y en a plusieurs dans le groupe, à leur façon, elles allaient mettre les mots sur ce que je chantais et que j'arrivais pas à verbaliser. Et puis j'étais là, ah oui, c'est ça. Bon, il y en a une dans notre groupe, qui depuis 1 an et demi, qui est très douée pour ça, et voilà, et ça vient, la petite flèche dans le cœur, mais une bonne flèche, quoi. C'est, j'en frémis, quoi. C'est santé comprise, quoi. Ouais. Puis ça libère. Ça libère une pression. Puis parce qu'on a mis les mots, et puis ah oui, c'est ça. Puis en fait, c'est pas si grave. C'est ok. C'est ok, ça c'est le truc qu'on se répète tout le temps. C'est ça. Yes. Ouais, carrément. Mais vraiment, c'est pas le truc, l'injonction, allez, ça va aller et tout. Il faut. Non, là c'est comme ça, c'est ok, et tout va aller bien, quoi. Ouais. Et si ça allait, j'ai retenu ça hier. Est-ce qu'il y a d'autres étapes comme ça que tu as vécues dans ce parcours qui ont été un peu déterminantes pour toi ? Sur Reset ? Ouais. En fait, d'essayer aussi. Oui, mon côté un peu bon élève aussi. C'est vrai, d'aller dans les exercices, même si ça me challengeait, et que, en fait, pour me sauver un peu du burn-out, parce que j'y suis pas allée, mais bon, je pense que j'y étais pas loin à une époque, j'avais appris à dire c'est pas grave, je fais pas. Sauf qu'en fait, je suis peut-être tombée dans l'extrême, je fais pas assez. C'est soit le perfectionnisme, soit je ne peux pas assez. Et il y avait des domaines où... Un lâcher-prise vraiment très important. Trop. Qui faisait que du coup, ça dysfonctionnait, tout le quotidien dysfonctionnait. Et ça me mettait mal à l'aise, parce que j'arrivais pas à trouver le juste milieu entre... je fais un peu... Et qu'est-ce qui est assez bien ? Qu'est-ce qui est assez et voilà, là, j'ai retrouvé un équilibre. En faisant les exercices, et puis, en essayant... En écoutant les vidéos, même si j'ai pas forcément été à fond dans tous les exercices, en écoutant, en regardant, en essayant, en mettant mes premières idées. Et puis après, le programme d'après, j'y suis revenue et j'y reviens encore, en fait, sur Reset. C'est ça qui est bien aussi, c'est que on a ce kit à vie. C'est tes outils, et maintenant tu peux les utiliser quand tu veux. Et on évolue. C'est ça aussi que j'ai compris. C'est que il y a rematière à travailler toujours. Et c'est pas grave, enfin c'est pas je paye pour que dans 6 mois c'est bon, c'est fini, il n'y a plus besoin de travailler, mais non, en fait je m'offre ça pour pouvoir avoir des outils pour finir toute ma belle vie avec des moyens de me réajuster continuellement et d'être bien
même si je change. Ouais. Ok, et alors du coup, après cette aventure Reset, quels sont les changements un peu déterminants pour toi que tu as vus à la fin de ce programme en fait, voilà. Qu'est-ce que finalement tout ça t'a apporté? Alors par rapport en fait c'était je me souviens avec les objets, en fait c'est que j'ai vraiment compris mon lien avec les objets, le lien avec le passé. Par exemple les pulls, je crois que j'avais une 30aine ou une 40aine de pulls et j'ai compris, je les ai pas encore tous évacués, j'en ai évacué une partie, mais j'ai compris qu'il y avait un besoin de cocon, de bien-être et tout ça, et en fait j'ai appris déjà à me séparer de ça et en fait à réaligner mes valeurs et me dire comment je peux faire autrement, comment je peux combler ce besoin. On a beaucoup travaillé sur les besoins, j'y suis encore, et ça c'est important parce que ça réaligne le regard sur les choses, ça réajuste, et puis même par rapport à mes enfants, quoi, de mieux comprendre les besoins, mon mari, mes élèves, c'est voilà, tout ce travail qui n'est pas fait dans la société, qu'on nous apprend pas, qui devrait être fait plus. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'après tu as voulu continuer, tu ne pas t'arrêter là? Je sentais que j'avais fait table rase, que j'avais mis à plat plein de choses, et qu'il y avait encore des choses en profondeur. J'avais préparé le terrain, j'avais labouré, j'avais à peine semé, mais il fallait maintenant il fallait de l'engrais, il fallait faire pousser, il fallait encore aller voir ce qu'il y avait, ce qui était bon à planter, ce qui n'était pas bon à planter, et il n'y avait pas encore assez, et il a fallu continuer. Tout mon cœur palpitait quand j'ai eu cette présentation de M, qui est une suite de Reset qu'on a créé pour celles qui ont fait Reset et qui peuvent continuer après, qui ont envie. Et du coup, c'est quoi c'est ça, ce que tu dis, ce qui t'a appelé, c'est ce côté où tu avais envie de mettre de l'engrais, d'arroser, de continuer à faire grandir derrière. Voilà. Et du coup, quelles ont été les choses un peu déterminantes dans ce que tu as vécu dans M pour toi? Eh bien, le côté de briller, ça a été challengeant. C'est vraiment, d'oser briller, et de comment. Et voilà, en fait, quand on a découvert ses valeurs, ses besoins et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le fait briller? Comment, de façon saine? Et quelle est ma mission, vraiment, là, vraiment. Et puis le côté en équipe, parce que tu proposais aussi moi, avec 6 enfants, un mari super qui du coup est à l'écoute, qui franchement, il a suivi ça. Même si au début, c'est ton truc, et puis finalement, il a compris, c'est pour ça qu'il a suivi, parce que enchaîner comme ça, 3 coachings... il a vu que ça portait du fruit, et t'as dit, vas-y. Voilà. Là, il a pas hésité. Et non, mais au point de vue financier, c'est super, c'est vrai que... C'est énorme. En fait, on a vu aussi, au point de vue dialogue, il y a des choses que, alors qu'on est un couple soudé et tout ça, il y avait des choses que je n'arrivais pas à lui sortir. Et c'était aussi beaucoup par rapport aux choses si financières. Et là, ça c'est sur REM, c'est aussi que j'avais besoin de ce côté équipe en famille, de faire des conseils de famille, d'impliquer un peu les enfants, parce que le plus grand a 13 ans, le deuxième 11 ans, ils s'investissent, et puis c'est de transmettre ça aussi à mes enfants, briller aussi en transmettant ça à mes enfants, c'était un besoin aussi. En effet, Donc du coup, à la fin de ce programme-là, quels sont les nouveaux changements que tu as vus de manière assez concrète dans ta vie, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des choses que je sais pas, tu faisais, que tu faisais pas, que tu te mets à faire ou... Mais je ne prenais pas tout un week-end en laissant mon mari. Alors quand j'ai commencé le tout premier programme, j'étais enceinte de la 5e. Et là maintenant 6, et en fait je laissais pas, j'ai le bébé avec moi, mais je le laissais pas comme ça avec 5 enfants tout un week-end là. Novembre plus là, finalement ça fait très rapproché, je l'ai fait 2 fois quoi. Et non, c'est possible. Voilà, il y a des choses qui sont possibles et qui sont pour moi, de prendre du temps pour moi. Je n'ai pas encore vraiment du temps pour moi tout le temps, mais il y a vraiment un regard et... changement d'état d'esprit. Tu veux nous parler un peu de tes projets? Challenge. Oui, déjà cet état d'esprit, je me voyais pas aller sur YouTube, être exposée, donc tu m'as challengé plusieurs fois, j'ai dit non, je sais pas, je suis pas bien, et puis voilà, et puis en fait je sentais par rapport à mon travail, je suis un peu frustrée parce qu'on a beaucoup d'élèves dans les classes et que j'aime, en fait je suis un peu coach avec eux, moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils soient bien à l'école, qu'ils aiment et qu'ils aiment apprendre. Et dès qu'il y a un élève qui a du mal, qui se sent nul et tout ça, je supporte pas. Il faut que
que je l'aide, j'accompagne, challenge. Et ça devient très dur avec des enfants qui soit ont des difficultés de comportement, qui se sentent pas bien, qui ont des difficultés familiales des fois qui impactent leur vie scolaire, les apprentissages et tout ça. Et j'avais un besoin de pouvoir... Enfin, j'étais frustrée par rapport à ça. Et alors je me dis, non mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors bon, je suis à mi-temps quand même, là je suis en congé parental, mais j'ai envie de reprendre. Alors je sens que je suis besoin d'être aux enfants. J'avais une amie aussi qui fait une formation de naturopathe, qui est une épicerie en vrac, que j'ai essayé aussi de challenger pour qu'elle se fasse plus de pub, parce qu'elle s'inquiétait pour son petit commerce et tout. Donc voilà, j'ai aussi dans ma famille une jeune aussi que j'essaye aussi d'aider, de revoir la valeur qu'elle a. Et, en fait, je reprends tous ces outils que j'ai appris depuis 2 ans. Et voilà, et je sentais que... j'ai vu aussi tout ton travail. T'as vu la puissance du coaching dans ta vie, c'est ça. Ouais. Et oui, et puis dans les vidéos du groupe, quoi, de toutes les autres, et puis de ces week-ends, de ces week-ends. Voilà, c'est beau. Et je me suis... en fait, à chaque fois, je me sentais en feu à coacher, coacher, je le dis maintenant. Voilà. Et en fait, j'avais un besoin de défi, un besoin de passer à l'action, j'avais des peurs. Ouais. Et là aussi, ça a été vraiment ces derniers temps, là, avec Brie, en fait, c'était de dépasser mes peurs. Je l'ai mis sur le fauteuil, ça. Comment faire pour découvrir les peurs ? En fait, non, j'ai compris... j'ai fait en fait plein de conférences sur le web, des sommets virtuels et tout ça, et je me suis intéressée aussi au côté coaching. Alors j'ai suivi des sommets pour les coachs à la base, et en fait j'ai rencontré ton coach qui je peux aller toujours écouter ce qu'il dit en visio, d'une oreille. Voilà, d'une oreille, je mets même pas la caméra et tout, et puis les autres parlaient, disaient, posaient des questions sur le programme de comment être coach, comment bâtir son entreprise et tout ça. Et puis, en fait, ça m'intéressait bien. J'avais déjà suivi son sommet l'année dernière, donc ça me travaillait. Et puis là, j'ai osé mettre la vidéo, j'ai osé poser une question sur les peurs, sur ceci, sur je sais pas comment faire, mais je sens que j'ai ça, j'ai comme un feu. Alors, je lui ai expliqué un peu, puis il a senti, puis il me dit, allez, passe-moi un appel, tu t'as mis un appel et machin, et puis tu peux toujours essayer, qu'est-ce que ça te coûte, machin, et tout ça. Bon, si, ça coûte quand même le prix, mais il me dit, mais là, il y a un mois gratuit, puis après, tu peux quand même, tu peux te rétracter si dans le mois tu vois que ça va pas, machin, et puis des coachings gratuits pour commencer, tu peux... En fait, il m'a tellement challengé. Puis les peurs, tu les auras toujours, tu auras des peurs, mais c'est ce que tu en fais et tout. En fait, il m'a tellement challengé tout le week-end que vraiment, je me suis inscrite, en fait. Depuis une semaine, je suis inscrite dans une académie pour coach, quoi. Très bien. Voilà, et est-ce que tu veux partager publiquement la décision que tu as prise hier avec nous ? Oui. Alors, j'ai décidé de croire que je suis coach. Yes. Je le suis déjà, en fait. Oui, voilà. C'est pas tant une question d'entreprise, mais c'est une identité, en fait, en soi, qui est là et qui fait qu'on a ce regard sur l'autre et envie de le faire avancer, envie de l'aider à avancer, et qu'on sent qu'on a le feu intérieur pour ça, quoi. C'est ça. Trop bien. Merci Stéphanie, c'était super inspirant. Merci. Bravo à toi.